Attends. Je vais te tuer. Je t'ai coupé une pomme. C'était pas la peine, enfin. Ah, c'était rien. Il faut manger si tu veux aller mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vais répondre. Je reviens. Ouais, j'écoute. Appelle Devran et va le rejoindre. On a quelque chose d'important à faire. D'accord. Ensuite, viens me voir. Très bien. Je me mets en route. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à régler, il faut que j'y aille. Tu comptes aller où comme ça? Il faut que tu te reposes. C'est bon, je vais me reposer. Viens, je te dépose chez Madame Ngen. Non, je suis venue en voiture et je veux passer voir ma mère. Ne t'en fais pas, je rentrerai tout de suite après. D'accord, mais ensuite tu vas directement chez Madame Ngen. D'accord? Pourquoi? Tu vois pas ce qui nous est arrivé, Merve? C'est pas dit que ça n'arrivera plus. Je suis prête à tout maintenant. Je vois, me voilà vraiment rassuré. Tu trouves ça drôle? Tu penses que je peux pas me Bien défendre? sûr que si, tu peux te défendre. C'est pas ce que je veux dire. Au fait, tu l'as oublié dans la voiture. T'en auras besoin pour répéter. Oui, mais... Sache que sans toi, j'ai beaucoup de mal à apprendre mon texte. Prends soin de toi. À plus tard. Mon pied. Mon pied. On a réussi à avoir les témoignages de vos voisins pour le dossier. Et ils attestent pratiquement tous la violence domestique que vous a fait subir votre compagnon. Qu'est-ce qui va se passer s'il est libéré après 2 ou 3 ans de prison? Vous savez bien qu'il reviendra me tuer, maître. Je vous en ai déjà parlé. Non, ne vous en faites pas. J'ai requis la peine la plus lourde. Et je ferai tout pour qu'elle soit appliquée, ok? Alors comme ça, tu l'as emmenée jusqu'à Istanbul. Tu pensais qu'elle pourrait m'échapper? Hein? Attends, Caït. Toi, tais-toi, t'en mêle pas. Je vais m'occuper de toi, attends ton tour. Je parle avec ton avocate, là. Monsieur, maîtrisez-vous, nous sommes devant le palais de justice. Allons-nous-en. Eh toi, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu as enlevé ma femme et maintenant tu veux me traîner en justice. Allô, c'est à toi que je parle. Arrêtez. Pousse-toi un peu, chacun à son tour, je te dis. Lâche-la. Attends, j'en ai pour 1 seconde, attends. Je te dis d'attendre. Attends ton tour. Je vais m'occuper de toi. Pour qui tu te prends, hein? Tu veux briser mon foyer, c'est ça? Hein? Caït. Tu cherches à me pourrir la vie ou quoi, madame l'avocate? Tu veux que je te montre, moi, comment on détruit une vie? Est-ce que tu me vois venir? Regarde-moi dans les yeux. Je vais te montrer comment on fait pour détruire une vie. Oui, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Lâche-la! T'es qui, toi? C'est moi qui devrais te demander ça. T'es Maître, qui? est-ce que vous allez bien? Donne-moi Mais ça, ça va, prouve-moi. Oui, ça va. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, vraiment? Mais lâche mon bras! Il me connaît pas. Ah. Qu'est-ce que je fais de lui? Je le relâche?
Salut, Salut Arras. tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Oui, moi aussi. Alors? Quoi de neuf? Comment ça va, petit bonhomme? Ça va? Regarde, j'ai acheté ça pour lui. Tu penses que ça va lui plaire? Je sais pas. Faut que tu lui montres. Tiens, mon chéri, c'est pour toi. Alors chérie, comment tu trouves ton cadeau? Je crois que ça lui plaît. J'ai fait des recherches sur le net. Tout le monde recommande ce jouet. Ah, regarde, il l'a tout de suite mis dans sa bouche. T'as l'air heureux, mon ange. Hein? Moi aussi, ça me plaît. Merci beaucoup. Doro, j'ignorais vraiment qu'on était filmé. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé, je te le jure. Ouais, laisse tomber. De toute façon, on peut rien y changer. Et je sais que tu y es pour rien, t'inquiète pas. Comment est l'ambiance à la maison? Ah, tendu. Mais bon, grâce à toi, ça va un peu mieux maintenant. Ils se sont calmés. Depuis que t'as ramené Merve. Et Ipek, ça va? Ouais, ça va. Je crois que Shane lui manque un peu quand même. L'amour doit ressembler à ça. On est aveuglé par absolument tout le reste. Et elle est aussi entêtée que son frère. Comment va ton ami, au fait? Il avait l'air mal en point hier. Vu que c'est le chauffeur de Merve, ils ont dû s'en prendre à lui pour ça, non? Oh, il va bien. Ne t'en fais pas. Ça va. Et toi? Est-ce que tu travailles encore au casino? Non, j'ai arrêté. C'est bien, je suis contente pour toi. C'est très agréable de pouvoir discuter avec toi comme ça. Sans hausser la voix, ni chercher à se blesser l'un et l'autre. Parfois, la haine peut faire place à l'amour. C'est normal. C'est même beau quelque part. Parce que, au contraire, l'amour peut parfois se transformer en haine. Ça montre qu'il y a encore de l'espoir, tu vois. Mais si la haine ne fait que disparaître, il reste juste un grand vide à la fin. Je vais essayer de me faire pardonner. J'emmène Cannes à la balançoire? D'accord. Bébé? Tu veux faire de la balançoire, mon cœur? Tu veux qu'on te pousse? Viens par ici, toi. Hoppa. C'est parti alors. Viens. Ouh. Si tu t'étais retournée quand tu m'as abandonnée, alors que je n'étais qu'une enfant, t'aurais vu ce que c'était que la misère. Mais c'est trop tard maintenant. Tu n'es pas née un 16 avril. Mais c'est le jour où je me suis débarrassée de toi. Je t'ai abandonné un 16 avril. Et puis d'ailleurs, ça a été une renaissance. J'ai pu commencer une nouvelle vie. Je ne te laisserai jamais prendre un nouveau départ. Voilà le genre de trou où tu vas croupir désormais, au milieu du vice et du crime.
Ferhat, je suis chez moi. Viens me voir tout de suite. J'ai quelque chose à te demander. Très bien, je t'attends. Shahin? T'étais où? Pourquoi tu rentres si tard? Je t'ai dit que j'avais du boulot. Je suis passé au bureau. Shahin, bonjour mon chéri. Ibek, je sens mauvais. Il faut que je prenne une douche. Et je suis claqué. Qu'est-il arrivé à tes mains? Tu sais bien ce qui est arrivé. Mais je préfère qu'on en parle plus tard, d'accord? Écoute-moi bien, Shahin. Je te forme pour que tu deviennes PDG de la société, pas pour que tu joues au voyou. Prends une douche, fais ce qui te chante, mais je veux te voir à table avec nous ce soir. Il y a des choses dont il faut qu'on discute. Appelez votre sœur s'il faut loger à l'hôtel, mais ne retournez surtout pas à Eskişehir, c'est compris? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seule. Je suis là pour vous, ça ira. Merci, maître. Vous aussi, soyez vigilante. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose à cause de moi. Il est fou. Et rien ne peut l'arrêter. Vous venez de le constater. Non, ne vous en faites pas. Je vais prendre les mesures nécessaires, ok? N'y pensez plus. S'il y a quoi que ce soit, tenez-moi au courant. Et appelez-moi quand vous voulez. Merci. À bientôt, n'hésitez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous me voulez encore? À ton avis, qu'est-ce que je peux bien te vouloir? Il se trouve que j'ai des rêves, peut-être même de l'espoir. Ne vous faites pas de faux espoirs, parce que je vous assure qu'on ne sera jamais père et fille, vous et moi. Pourquoi? Laisse-moi au moins m'expliquer, je t'en prie, Aïcham. 2 petites minutes. À chaque fois que je vous croise, soit vous enterrez quelqu'un, soit vous tabassez quelqu'un. Est-ce que vous savez vous exprimer autrement que par la violence? Comment vous comptez me parler, dites-moi? Ah, pour l'amour de Dieu, laisse-moi t'expliquer. Tu me juges sans même m'écouter. Ça fait 25 ans que je suis en deuil parce que je pensais que ma fille était morte. Ça m'a mis en rage. Mais te voilà face à moi. Et bien vivante. Comprends-moi. Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Vous vouliez enterrer ma mère et vous avez kidnappé ma sœur. On n'a plus rien à se dire. Mais tout ça, ce n'était qu'un jeu. Les intrigues de Ferda pour que tu me détestes. C'est votre faute. Puisque vous êtes si malin, puisque vous êtes tellement intelligent, vous auriez dû vous méfier. Vous auriez pu déjouer ces pièges. T'as raison. Ma curiosité l'a emporté. Tu peux penser que je suis idiot, tu peux penser que je suis faible. Mais je t'en prie, donne-moi une chance de te montrer qui je suis. Ensuite, tu pourras me juger, si tu le souhaites. Mais écoute-moi d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, s'il te plaît. Allons là-bas parler 2 minutes. 2 minutes. Hé. Khan? Il fait ses dents, c'est sûr. On dirait que ça te plaît, la balançoire. Tu t'amuses bien? N'est-ce pas? Il est content, t'en fais pas, ça se voit. Qu'est-ce qu'il fait quand il est de mauvais poil? T'as pas envie de le savoir, crois-moi. Certaines nuits, y a pas moyen de le faire s'arrêter de pleurer. Tu empêches ta maman de dormir, hein? Khan? Tu n'es pas sage avec maman? Khan? Hein? Bon, allez, je crois que ça suffit là. On va y aller. Faut pas qu'on tarde. On a plein de choses à faire. N'est-ce pas, mon bébé? Laisse-moi le reprendre. D'accord. Allez, on rentre, chérie. Ça suffit pour aujourd'hui, non? Dans ce cas, je vais vous raccompagner jusqu'à la voiture. D'accord. Merci. Oh, mon cœur, ça va aller, ça va aller. Tu veux pas partir? On reviendra, chérie. Ah. Merci beaucoup. Je t'en prie, j'ai rien fait. Je voulais te demander, mais je n'ai pas osé. Hakan, est-ce qu'il t'a frappé? Qui t'a dit ça? C'est Ferda, c'est ça? Non. Hakan a envoyé les vidéos à Shahin pour lui extorquer de l'argent. Il est pas croyable, celui-là. Quelle ordure. Comme Shahin n'a pas pu l'attendre, il s'est défoulé sur toi, c'est ça?
Enfin bref, c'est bon, Akan est parti de la maison. Le temps que je rentre, il n'en restera plus aucune trace. Et j'ai fait une demande de divorce d'ailleurs. Faut qu'on y aille, sinon Perry va s'inquiéter. Est-ce qu'on se reverra? On n'a qu'à voir ce que nous réserve l'avenir. D'accord. Super. À plus tard. Au revoir. Viens ici. Qu'est-ce Monte que dans vous la faites? voiture. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'attend. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Monte dans la voiture, Oh, t'es attendu. lâchez-moi! Monte, je te dis. Dites-moi, pourquoi je vous pardonnerai? Pourquoi je vous appellerai papa? Je comprends pas comment vous pouvez être égoïste et cruel à ce point. Merle n'avait rien fait. Pourquoi vous l'avez kidnappé? Ce n'est pas ce Tant que tu je vous crois. repousserai, vous continuerez à harceler mon entourage. Vous voulez vous faire aimer de force, c'est ça? Par la menace? Eh bien, vous faites une grave erreur. Si seulement vous étiez normal. Vous avez vraiment du culot. Je pourrai jamais vous faire confiance. Écoute-moi. Tu sais, Aisham, ici-bas, tout le monde s'efforce de vivre pleinement sa vie. Mais moi, j'essaie juste de survivre. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Un père normal glisserait des cadeaux sous l'oreiller de son fils qui dort. Le mien y cachait des armes, pour qu'on se protège au cas où ses ennemis débarqueraient. Je n'avais que 6 ans, tu sais. 6 ans. 6 ans, c'est normal d'avoir peur de mourir à 6 ans. Et moi, j'avais peur. Peur de mourir et que mon père me tabasse s'il buvait un coup de trop. Depuis toujours, soit je frappe, soit je suis frappé. Je suis comme ça. C'est qui je suis. C'est comme ça que j'ai grandi. Et comme ça que j'ai appris à aimer. C'est tout ce que je connais. Mais si tu me donnes une chance, je peux changer grâce à toi. Je veux être un bon père. Je veux apprendre. Si tu me donnes une chance, je laisserai tomber toutes mes magouilles. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Je peux apprendre. D'accord, je comprends. Vous avez eu une enfance plutôt difficile. Votre père a été dur avec vous. Je vous comprends vraiment. Mais vous auriez pu changer. Je peux encore. Je vais changer. Donne-moi une chance. La vie vous a déjà donné une chance et vous l'avez délaissée. Pourquoi vous n'avez pas changé quand ma mère était enceinte? Pourquoi vous l'avez abandonnée à son sort? Terminus. C'est bon, oh, c'est bon, Avance. c'est bon. Je suis descendu, c'est bon. Avance, je te dis. Eh oh, restez calme, c'est bon. Avance, je te dis. C'est bon. Assieds-toi ici. Voilà, je suis assis. Qui est le type qui vous a envoyé me chercher? Qu'est-ce qu'il veut? Attends ici. C'est ce que j'ai fait. Madame Amgen? Excuse-moi de t'avoir fait venir de la sorte, Arras, mais je n'avais pas d'autre choix. Certaines choses sont écrites. Et puis, quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne peut y couper.
Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour vous, Madame Imogen. Si vous donniez l'ordre qu'on me noie les deux pieds dans le béton, je vous assure que je ne broncherai pas. Et comme ça, vous seriez débarrassé de moi pour de bon. Tu peux le faire toi-même plus tard. Là, il faut qu'on parle. Assieds-toi. J'ai constaté qu'il y a 2 Arras. Le premier a jeté ma fille dans le lac. L'autre a sauvé Merve au péril de sa vie. Toi, tu es lequel, Arras? Le meurtrier ou le héros? Le bon ou bien le méchant? Lequel tu préfères incarner? Je suis quelqu'un de bien qui n'a pas eu de chance. Il faut me croire. Je ne suis pas quelqu'un de bien, c'est vrai. J'ai fait un certain nombre de choses horribles, c'est vrai. Mais tu ne peux pas me traiter de mauvais père. J'essaie de bien faire. J'essaie vraiment d'être un bon père. J'ai envie d'essayer au moins. Depuis que je sais que t'es en vie, j'ai tout laissé tomber. Mais j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu m'aides. Sans toi, tu sais, je ne peux pas y arriver. Je peux pas changer. Sans moi, tu ne peux pas lutter contre cette crapule d'Ahmet. Il est vraiment diabolique. Quoi que tu fasses, il va te tirer vers le bas. Il va te piéger. Le pouvoir est comme une plante vénéneuse, Arras. Et il est particulièrement difficile de combattre quelqu'un qui a voué sa vie au crime. Qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai besoin que tu me prouves que tu es quelqu'un de bien. Je veux que tu travailles pour moi désormais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Tu n'as pas encore accepté la proposition d'Ahmet, si? Non. Et je ne l'accepterai jamais. Vous pouvez en être sûr. Au contraire. J'aimerais que tu acceptes. Retourne travailler pour lui. Je veux que tu le suives comme son ombre. Observe ce qu'il fait, ce qu'il s'apprête à faire, et viens tout me rapporter. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on peut enfin combattre le mal, n'est-ce pas? Si tu fais ce que je te dis, je te donnerai la plus grande des récompenses. De l'argent? Vous allez me proposer de l'argent? Non, ton fils. Ton fils, Khan. C'est à votre fille que vous tenez le plus, alors? C'est ça. Vous désirez une relation père-fille? C'est ça. Vous savez que cette situation est paradoxale. Quoi? Afin que je puisse vous accepter comme père, il faudrait que vous décidiez de changer complètement. Ou du moins que je vois que vous faites des efforts pour changer. Mais pour que vous changiez, il faut que je sois à vos côtés. C'est bien ça? Alors c'est ça le paradoxe de notre relation. Vous et moi, on ne pourra jamais être père et fille. C'est compris? Au revoir. Au revoir. Le paquet est prêt. C'est ça. Un paradoxe. Les tournesols ont fleuri, c'est l'été qui arrive. Est-ce que mon cœur va abandonner cet amour? Est-ce que mon cœur abandonnera cet amour? Est-ce que mon cœur va abandonner? Qu'est-ce qui te met de bonne humeur comme ça? Oh, ma fille adorée! Entre, entre, bienvenue!
Je suis tellement contente de te voir. Entre, entre. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu pousser la chansonnette. C'est pour qui que tu chantes? Mais pour personne d'autre que mes filles. Après tout ce que je vous ai infligé. Non, c'est pas la peine, garde-les. J'ai pas encore passé le balai, viens. Quoi de neuf? J'ai été un peu dure hier, hein? Je t'ai blessée? Ah, tu es ce que j'ai de plus précieux. Comment je pourrais t'en vouloir? Regarde-moi un petit peu. Quoi? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Tu es rayonnante comme tout. T'as des étoiles dans les yeux. Hein? Qu'est-ce que t'as? Je vais t'aider. Attends un peu, attends. Ne change pas de sujet. Je ne suis pas aveugle. C'est le printemps après tout. Raconte-moi. C'est qui alors? Dis-moi tout. Est-ce qu'il est beau? Il est riche? Raconte. Maman. Allez, raconte. Je vais nous faire du café, on va s'asseoir. Eh Merve, ça te dirait qu'on dîne ensemble ce soir? On pourrait inviter Hicham. Ce serait bien qu'on passe du temps ensemble. Elle s'est beaucoup inquiétée pour toi. Elle se sent responsable de ce qui t'est arrivé. Eh bien, tu peux lui dire qu'elle n'y est pour rien. Elle n'a pas à se sentir mal. C'est de la faute de son père. Eh bien, justement, ce soir, tu pourrais en profiter pour lui dire. On verra. Je vais faire du café et on en reparle. Regarde un peu qui est là. Il t'a beaucoup manqué, ton tonton, n'est-ce pas? Viens par là. Comment t'as pu faire une chose pareille? Puisque t'en pinçais pour Arras, pourquoi t'as épousé cet idiot d'Akan? Tu crois que tout ça n'est qu'un jeu? Chut. Unkar, J'arrive. Oui? tu peux t'occuper de Khan, s'il te plaît? Oui, bien sûr, quel petit ange. J'ai l'impression qu'il a un peu mal au ventre. Ah bon? Ne vous en faites pas. Viens, petit ange. On va monter. Shane, il y a plein de choses que tu ignores, ok? Parle alors. Dis-moi comme ça, je sais. On dirait que t'as oublié ce qu'il nous a fait. Mais j'ai pas oublié. C'est impossible d'oublier des choses pareilles. Parce que dans cette maison, absolument tout me le rappelle. D'abord, Ipek s'installe avec nous. Ensuite, c'est Merve qu'on nous impose. Vous pouvez faire absolument tout ce qui vous chante. Mais si c'est moi, c'est autre chose. Rien ne va plus, c'est ça? Médite un peu là-dessus avant de me faire la morale, ok? Madame Mjen? Les enfants ont recommencé à se disputer. Je pense que vous feriez mieux d'intervenir avant que ça ne dégénère. Qu'est-ce qu'il y a encore, pour l'amour de Dieu? On ne peut donc pas passer un jour tranquille. On dirait que non, malheureusement. T'as une idée de ce que j'ai dû faire pour récupérer la vidéo? Si ça avait fuité, la presse nous aurait dézingués. Puisque tu comptais t'amuser, vous auriez dû aller à l'hôtel. T'es vraiment en train de dire n'importe quoi, Shane. Écoutez-moi. Pourquoi vous vous criez dessus? Ça ne fait même pas 1 heure que t'es rentré. Qu'est-ce que tu as? Allez, fin de la discussion, c'est terminé. Bienvenue, Madame Mjen. Merci. Asseyons-nous. Quelle nouvelle? Arras a accepté votre proposition? Seul le temps nous le dira. Tu sais, Dourou, un bébé se sent toujours bien quand il sent qu'on l'aime. Comment oses-tu venir dans cette maison? Oh, vous voyez comme il vous regarde. Regardez, regardez un peu. Il veut aller dans vos bras. Madame Mjen, quelqu'un souhaite vous voir. Ah, Unkar, montez avec Khan dans sa chambre. Très bien, madame. Viens, on va monter. Bienvenue à Hicham. Bonjour, merci, En fait, je suis venue voir Merve. Tout ce qui lui est arrivé ces derniers temps est de ma faute. Et j'aimerais discuter avec elle. Merve est sortie, elle ne devrait plus tarder. Mais en attendant, viens t'asseoir. On peut parler, toi et moi. D'accord.
Ça m'avait manqué de boire le délicieux café de ma fille. Merci. Avec plaisir. Psst, regarde-moi. Quoi? L'amour te rend belle. Tu es déjà un vrai canon, mais là, tu rayonnes. Hé, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas née de la dernière pluie, moi. Maman, arrête s'il te plaît. Raconte-moi, c'est qui? C'est qui? Il s'appelle comment? Tiens, qui c'est? Je reviens. J'ai une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Va-t'en! Pourquoi tu me laisses pas rentrer? Y a quelqu'un? Allez va au mieux? diable! Merve, Allez non, au diable! Merve, je t'en prie. Merve, calme-toi. Soyez maudits! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Viens par là. Pourquoi tu les laisses Calme-toi. rentrer? Va t'asseoir. Tu as tout le droit d'être en colère. Mais c'était juste un léger malentendu. Je voulais que tu sois mon invité. Je n'avais pas de mauvaises intentions, sois-en sûr. Mes hommes sont des rustres. Ils t'ont un peu brusqué, c'est vrai, mais il faut les excuser. D'ailleurs, je les ai punis, tu peux me croire. Le jour viendra où c'est vous qui serez punis. Je vous ferai payer pour ce que vous m'avez fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes aller cracher sur ma tombe? On dirait que passé un certain âge, les enfants n'ont plus de respect. Ils sont tous comme ça de nos jours? Ahmed, pour l'amour de Dieu, pars. C'est toute votre génération qui est comme ça? Ahmed, s'il te plaît, laisse-nous Attends tranquille. une seconde, attends. Elle est comme ma fille, elle a le droit de savoir. Tu veux savoir pourquoi je t'ai enlevé? J'ai demandé à ta mère de faire un choix. En échange de toi, elle était censée m'apporter Aïcham. Elle a choisi Aïcham. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il faut lui dire. Laisse-moi passer. Ma chérie, attends. Pousse-toi. Merve, Ne m'approchez plus. Merve, je Ne t'en prie. m'approchez plus. Tes deux filles tiennent ça de toi, elles sont très soupes au lait. En même temps, t'es incapable d'avoir une relation avec quelqu'un de normal. Qui sait quel genre de cinglé est son père? Ahmed, va-t'en d'ici, vite. Attends une minute. C'est pour te dire quelque chose que je suis venu ici. J'ai failli oublier. Qu'est-ce que je disais? La première fois que tu t'es allié à ta mère, c'était pour me nuire. Pour monter Aïcham contre moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ce que je veux dire, c'est que tu n'es plus la seule à avoir un problème avec Madame Mjen. Moi aussi j'en ai un. Et vraiment un gros problème. J'en fais une affaire personnelle désormais. À cause d'elle, ma fille refuse de me donner la moindre chance. Elle va me le payer vraiment très cher. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que ça te ferait plaisir. J'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais que tu m'expliques un truc. Pourquoi tu insistes autant pour qu'Aïcham fasse partie de ta vie? Hein? Je trouve ça étonnant. D'un autre côté, elle a grandi. Elle est avocate. Pour laver ton linge sale, ce serait pratique. D'avoir une avocate pour te conseiller, j'y avais pas encore pensé. Comme conseillère? C'est pas une mauvaise idée. Mais non, ce n'est pas pour ça. Je ne compte absolument pas la mêler à mes affaires. Mais enfin, que tu le veuilles ou non, elle va s'en mêler. Parce que tu as un paquet d'ennemis. Et ils vont se servir d'elle pour t'atteindre. C'est ta fille. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit. T'as jamais pris ça en compte. Écoute, si tu aimais vraiment Aïcham, tu ne t'en approcherais pas. C'est la seule façon de la protéger, en la tenant à distance de toi et de ton milieu. Si tu aimes vraiment ta fille, c'est ce que tu dois faire. Reconnais-le, Ahmed. Tu ne vas attirer que des ennuis à ta fille. Elle va en souffrir. Alors, si c'est vrai que tu l'aimes sincèrement, il faut renoncer à elle. Je sais que Khan est ton fils. Quand tout sera terminé, tu pourras repartir d'ici avec ton fils. Qu'est-ce que t'en dis? Au fait, je tenais à vous remercier pour votre aide d'hier soir. Pour avoir mobilisé tous vos médecins. Tu es importante à mes yeux, tu le sais. Quand bien même tu ne m'apprécies pas, je ferai toujours de mon mieux pour t'aider. Ne te sens surtout pas redevable. Après tout, vous êtes tous mes petits-enfants, il n'y a pas de différence entre vous. Il y a une différence de taille. Moi, je suis
je suis l'enfant de la fille que vous n'aimez pas. Du coup, je suis une sorte de pièce rattachée. Merve est aussi sa fille. Mais vous n'êtes pas comme elle. Enfin, mais je ne vais pas essayer de te convaincre, car tu comprendras le temps venu. Je suis rentrée. Bienvenue, Merve. Toi aussi, tu es là? Bonjour. Bonjour, je suis venue pour te voir, Merve. Est-ce que tu vas bien? Oui, oui, ça va. Je vais mieux. Qu'est-ce que t'as à la tête? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va, ce n'est rien. C'est juste un petit accident. Je vais vous laisser. Vous pouvez discuter entre sœurs. Vas-y. Merve, je suis vraiment désolée. Je veux dire, excuse-moi. Je t'assure que si j'avais su, j'aurais tout fait pour te sortir de là. Non, ce n'est pas de ta faute, mais... Tu devrais faire attention à toi. Après tout, c'est ton père. C'est un homme très dangereux. Si tu voyais dans quel état est Effet. Qui est Effet? Mon chauffeur. Ton chauffeur? Mon chauffeur. Il n'a pas vraiment l'air d'un chauffeur. Je veux dire, il n'a pas l'air d'être seulement ton chauffeur. Mais oui, ça me revient. Quand les journalistes étaient venus devant l'école et... fort, ne crie pas. Grand-mère n'est pas au courant. Chut. D'accord, d'accord, je ne dirai plus rien. Et qu'est-ce qu'il a fait à Effet? Ah, laisse tomber. On va bien tous les deux, c'est ce qui compte. Est-ce que tu es encore fâché contre moi? Je t'en veux. Mais ça ne change rien au fait que tu es ma sœur, malheureusement. Est-ce que tu vois le genre de sœurs qui ne peuvent pas se supporter? Elles ne se voient qu'au mariage et aux enterrements parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Oui, elles sont obligées. Oui, voilà. Donc si tu veux, nous aussi, on peut être sœurs par obligation. D'accord, ça me va. Si tu n'es pas encore kidnappée entre-temps. Oui, voilà, bien sûr. Ma puce. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Oui, bien sûr, ma chérie. Je vais y aller alors. Je vais vous laisser jouer à la poupée. À bientôt alors. Allez, viens. Aïcham, tu t'en vas déjà? Reste dîner si tu veux. Voilà. Ça a l'air délicieux. Oh, la soupe préférée de Merve. Ça aussi, c'est prêt? Ça sent tellement bon. Oh, miam. Et ça, c'est pour Aïcham. Vous allez voir, les filles. Votre mère vous a préparé un vrai festin. J'emporte ça. Je m'inquiète pour toi. Effet, pourquoi tu me réponds pas? Les enfants, nous avons de la compagnie ce soir. Viens. On est devenu un orphelinat, ce que je vois. Dourou, on est une grande famille, hein, ma chérie? Aïchem, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de moi à la table? Oui, bien sûr, avec plaisir. Assieds-toi, chérie. Tous ceux qui sont autour de cette table font partie de notre famille. Ne l'oublions pas. À propos, il faudrait faire des recherches, Perry. T'as peut-être d'autres petits-enfants. Ah, ce serait fantastique. On aurait une famille encore plus nombreuse. Ouais, mais la qualité est aussi importante que la quantité. J'ai pas raison, grand-mère? Dourou, s'il te plaît. Bon appétit. Merci beaucoup. Adjer, prenez une place, asseyez-vous à table, venez manger avec nous. Nous aussi? Oui, oui, oui. Apportez des assiettes pour vous, on vous attend. D'accord, asseyez-vous. Je vais nous chercher des couverts. Voilà. Alors, Shaheen, je te félicite.
J'ai lu les rapports, ça s'est bien passé à Ankara. T'as commencé à faire tes preuves. Dans peu de temps, tu pourras reprendre le bureau de ton père.